Et finalement, la vraie solution, c'est sortir de ce que l'autre a fait. Salut à toi, ici c'est Zenrila et cette semaine, je vais te parler de tromperie. Et dans cette première vidéo, on va définir finalement, c'est quoi la tromperie? C'est quoi l'adultère? C'est quoi mettre les pieds à côté de l'assiette? Eh bien, d'abord, pour comprendre la tromperie, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la fidélité. La fidélité, c'est rester dans le cadre qui convient à notre conjoint. Être fidèle, c'est ça. Le premier problème, il est là. C'est que ce cadre fait partie du conte de fées de chacun. La tromperie n'est pas pareille pour tout le monde. Il y a les gens qui sont extrêmement jaloux. Ce cadre, il est vraiment restreint. Pour certains, déjà, dire bonjour à l'autre, c'est presque comme les tromper, surtout si c'est quelqu'un de l'autre sexe. Et le problème, c'est que ce cadre-là qui est posé par l'autre, on ne le définit jamais à l'avance. Notre conte de fées, ce avec quoi on rentre dans une relation, c'est très très rare qu'on s'assied. Attends, avant le premier bisou, avant quoi que ce soit, on va mettre les règles, on va passer devant un huissier, on va dire pour moi tromper c'est ça, pour moi machin et tout. Parce que, de nouveau, je te prends l'exemple de personnes qui sont très jalouses, mais on peut aller à l'inverse. Par exemple, pour la plupart des gens, se montrer nu devant un autre, c'est tromper. Mais si tu es naturiste, ça l'est pas. Il y a des gens qui sont échangistes et qui vivent très bien, ou qui ont des couples à trois. Et là, il y a vraiment la relation sexuelle et tout. Et pourtant, pour eux, c'est pas tromper, parce que pour eux, dans leur cadre, c'est certaines choses. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Tromper, c'est quand le conjoint va faire avec un autre ce que tu veux qu'il ne fasse qu'avec toi. Finalement, donc la fidélité, c'est correspondre à ce cadre. Et dans le cadre, il y a quoi? Il y a ce que tu veux que l'autre ne fasse qu'avec toi. Et de nouveau, je le répète, parce que la plus grosse partie du problème se trouve là, c'est que on n'est jamais sûr de ce que l'autre veut. Et surtout, des fois, par exemple, moi, ce serait terrible, si, surtout pour l'autre, si j'étais avec quelqu'un de jaloux. Et j'ai toujours été avec des gens possessifs, mais pas jaloux. Parce que moi, j'ai commencé en faisant des massages. Je faisais du shiatsu, je faisais des massages. Donc, quand ton conjoint masse les gens et que tu es jaloux, c'est l'horreur. Moi, je suis toute la journée dans l'intimité des gens. Donc, je crée une vraie intimité avec mes clients. Et donc, pour quelqu'un de jaloux, ça c'est... Donc, la fidélité, c'est rester dans le cadre. Et l'infidélité, la tromperie, c'est sortir de ce cadre. Sortir de ce que tu veux que l'autre ne fasse qu'avec toi. Et je me répète, le gros problème, c'est que ces limites, on n'en parle pas aux autres. Et du coup, dans la tromperie, qu'est-ce qui fait mal? Parce que chacun va être blessé de nouveau à sa manière quand l'autre va sortir du cadre, quand l'autre va sortir de ses limites. Certains ont la capacité de remettre la limite en cause en disant « Ok, est-ce que c'est vraiment grave ce qu'il a fait ?» Et les autres, pas du tout. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait vraiment souffrir dans la tromperie et quand l'autre est infidèle, hein? Est-ce que c'est ce que l'autre a fait? Eh bien, le deuxième gros problème, le premier, c'est on ne parle pas vraiment du cadre. Et la deuxième chose, c'est on croit que tout se passe dans ce que l'autre a fait. Ce que l'autre a fait va être le déclencheur. C'est pas l'étape 0. L'étape 0, c'est notre cadre. Et comment est-ce qu'on décide inconsciemment qu'on va réagir quand l'autre va sortir du cadre. La deuxième chose, c'est croire que ce qui nous fait vraiment souffrir, c'est ce que l'autre a fait. Ce que l'autre a fait, de nouveau, c'est le déclencheur. C'est la petite flamme qui va mettre le feu aux poudres. Mais ce qui va vraiment nous faire mal, c'est qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que ça représente vraiment? Parce que des gens qui sont restés avec leur conjoint quand il y a eu tromperie, il y a eu un coup d'un soir, on va dire, une erreur de parcours ou quoi, il y en a plein. Et ces gens-là ne sont pas forcément malheureux selon ce qu'ils en font. Parce que certains peuvent dire, bon voilà,
est-ce que je peux vraiment demander qu'il soit toute sa vie avec moi? Moi aussi, parfois, j'ai envie. Des fois, on peut se dire des choses comme ça et repartir sur quelque chose qui va quand même tenir, qui va quand même faire que l'autre peut être un bon conjoint. Parce que je vais expliquer dans les prochaines vidéos pourquoi on trompe et qu'est-ce qui fait qu'on est toujours trompé. Mais pourquoi on trompe, je vais expliquer les raisons, les tromperies. Les raisons de tromperie, il y en a beaucoup. Et donc, il y a certaines personnes qui peuvent dire « Ok, c'est arrivé une fois, on passe dessus, on oublie et on avance et ça se passe très bien. » Il y a des gens, bien sûr, qui ne sont absolument pas capables et il n'y a rien qui est bien, qui n'est pas bien, qui est juste, qui est comment il faudrait... Non, 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 chacun vit les trucs à sa manière. Donc, ce qui fait vraiment souffrir, c'est ce que la tromperie représente pour toi. C'est ce que l'infidélité représente pour toi. C'est ça qui fait mal. Parce que ça, c'est différent pour tout le monde. Alors, il y a le fait de... on me prend quelque chose, on me prend mon conjoint. Hein. Par exemple, en Amérique du Sud, donc moi je suis chilien, ma femme est péruvienne, il y a vraiment ce truc de l'autre est ma propriété. Surtout des femmes vers les hommes, pardon. C'est l'autre est ma propriété. Et donc il y a ce truc de, il vient voler ce qui est à moi. Il vient prendre ma propriété privée. Alors que certains peut être l'autre. C'est quand il y a tromperie, il y a certaines personnes qui vont mettre la faute sur celui qui trompe. Et d'autres vont mettre la faute sur celui qui est venu voler leur conjoint. Donc de nouveau, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que je perds là-dedans? Qu'est-ce qu'on m'a volé? Il y a un truc de des personnes ben voilà, mon rêve est cassé parce que moi, dans mon conte de fées, mon prince charmant, il me sera fidèle toute la vie. Et donc là, mon rêve se casse. Et quand mon rêve se casse, il y a tout qui se casse. Et en réalité, la douleur, elle est là. Elle n'est pas dans ce que l'autre a fait, elle est là. Pour certains, ça va être ma tranquillité. Moi, j'étais très tranquille, je lui faisais confiance, j'étais insouciant ou insouciante. Et là, on a cassé mon insouciance. Donc maintenant, je rentre dans la préoccupation, dans le doute, dans l'incertitude. Et ce qui fait mal, c'est ça. Pour les autres, c'est... D'ailleurs, pour tout le monde, en réalité, ce qui fait mal, c'est ce qu'on va en faire dans la tête. Et donc ici, ce que je te décris, c'est ce que chacun en fait dans la tête. Après, il y a les autres qui ont un mental visuel très prolifique, qui donne des images tout le temps. Et là, le problème, c'est ce qu'ils vont en faire. Ils vont imaginer ce qu'ils ont fait, ils vont imaginer le plaisir que l'un ou l'autre a fait, ils vont imaginer quand ils se rabibochent et quand ils sont en train de faire l'amour, ils vont imaginer ce que l'autre a fait, ou ils vont imaginer ce que l'autre a dit, ils vont imaginer les moments d'intimité qu'ils ont... Je te disais dans une précédente vidéo que, par exemple, pour moi, dans le temps, ce qui était très difficile, c'est que le rire était très important. Et le rire faisait partie de ma séduction. Comme on dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Mais moi, au fait, quand je fais rire quelque chose, il y a une intimité qui se crée d'une certaine manière. Et donc, dans le temps, voir ma partenaire rire avec quelqu'un d'autre, ça me faisait quelque chose. Je n'ai jamais été extrêmement jaloux, ça ne me faisait pas monter, mais je sentais, moi, que ça faisait partie du truc que je ne veux pas que l'autre fasse avec quelqu'un d'autre que moi. Il y avait un truc comme ça. Et donc, mon mental, il aurait pu imaginer qu'elle riait plus avec lui qu'avec moi, par exemple. Comme certains vont imaginer que, surtout chez les hommes ou chez les femmes, chez les gens qui estiment qu'ils ne sont pas super bons au lit, ils vont imaginer qu'avec l'autre, c'était bien mieux qu'eux. Et le problème, c'est que tout ça, il y a une cascade de comportements qui se déroulent à partir de là. L'insécurité, la jalousie, la colère, la rage. Et c'est ça qui fait mal. Et le problème, c'est que dans tout ce que je t'ai cité, il y a la première ligne qui est ce que l'autre a fait. Et tout le reste, c'est pas ce que l'autre a fait. C'est ce que nous, on fait dans notre tête. Et ce qui nous fait mal, c'est ça. Et du coup, comment sortir de cette douleur? Ou qu'est-ce qui fait que la douleur de la tromperie dure si longtemps? Parce que pour les thérapeutes, c'est souvent un des trucs les plus difficiles à travailler. Pourquoi? Parce que pour la plupart des gens, on reste bloqué
sur ce que l'autre a fait. De la même manière, pour la plupart des thérapeutes, l'addiction est le truc le plus difficile parce que pour eux, l'addiction, c'est un problème avec la drogue. La tromperie, pour eux, c'est un problème avec ce qu'a fait l'autre. Alors que non. Tant que tu vas rester dans mon problème, c'est ce que l'autre a fait, eh bien, tu vas avoir une douleur qui va rester longtemps. La vraie astuce pour sortir de la douleur de la tromperie, c'est non pas travailler sur ce que l'autre a fait, c'est travailler sur tout ce que nous, on a fait dans notre tête après. Quel est le gloubi-boulga, quel est le cocktail que nous, on a fait? On a pris un peu de ci, on a pris un peu de ça, on a pris un peu de ça, on l'a mélangé, on l'a bu, et ça nous fait mal. Et là-dedans, bien sûr, il y a ce que l'autre a fait. Mais la plupart du temps, c'est tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est fait. Tout ce qu'on s'est dit et qui nous a emmenés, nous, dans un endroit, on va dire 80% pour donner un chiffre, un endroit qu'on connaissait déjà, où on avait déjà eu mal avec quelqu'un d'autre, où on avait déjà souffert avec quelqu'un d'autre. Et cet endroit-là, il est déjà à l'intérieur de nous. Et ce que l'autre a fait vient juste réveiller cette douleur-là. Quand on va là, quand on travaille sur tout ça, et quand on apaise cette douleur qui n'est pas créée, mais qui est réveillée ou qui est activée à nouveau par ce qui s'est passé, quand on peut faire la paix définitivement avec ça, et qu'on revient sur ce que l'autre a fait, on se rend compte que l'intensité a baissé, mais d'une manière significative. On peut passer de 90% d'activation à 10% d'activation. Et à ce moment-là, les 10% qui restent vont nous aider à prendre une décision. Ou, ben voilà, ce qu'il a fait, pour moi, c'est une rupture de contrat et ça s'arrête ici. Ou c'est quelque chose que je peux dépasser et j'ai quand même envie de continuer quelque chose avec cette personne-là. Et à partir de là, on peut sortir de là et reprendre sa vie. Et de nouveau, reprendre sa vie, ça va être reprendre sa vie avec l'autre. Vraiment, hein, parce que le plus compliqué, c'est dire « je pardonne mais j'oublie pas », la bonne phrase de merde, ou je continue mais je pardonne pas et j'oublie pas ». Et ça, c'est la recette pour le désastre, quoi. Ça veut dire qu'on va continuer et on va garder ça en tête tout le temps, on va se le balancer à la gueule, ou si on se le balance pas à la gueule, on va voir le truc qui tourne tout le temps. Et de nouveau, le problème est dans le mot « pardonner ». Moi, c'est un truc auquel j'ai beaucoup touché dans mes vidéos. Pardonner, le problème, c'est qu'avec tout le système judéo-chrétien et tout ça, on a dit pardonner, c'est pardonner à l'autre. Non, non, non. Pardonner, c'est se libérer de toutes les raisons pour lesquelles je suis fâché. Si je me libère de toutes les raisons pour lesquelles je suis fâché, je ne suis plus fâché. Si je ne suis plus fâché, j'ai pas à pardonner. Je continue juste ma vie. Et donc, quand on a fait complètement la paix, on peut réellement recommencer quelque chose avec l'autre en faisant table rase de ce qui s'est passé. Et table rase, ça ne veut pas dire que ça laisse le droit à l'autre de recommencer ou quoi que ce soit. Ça, c'est le choix à l'autre. Mais ça nous permet, nous, de nous remettre dans une position où j'ai réellement les cartes en main. Parce que tant que je suis activé, tant que j'ai mal, tant que je suis dans la souffrance, j'ai pas les cartes en main. J'ai toutes les émotions dans un sens, je suis en activation tout le temps, et c'est pas dans ces moments-là que je réfléchis, c'est pas dans ces moments-là que j'ai le contrôle de ma vie. Là, je reprends vraiment, et je teste, et à ce moment-là, je pose le cadre, je dis voilà le cadre de la nouvelle relation, est-ce que tu es ok de reprendre, oui ou non? Ok, on reprend, et on voit ce que ça donne. Mais je ne suis plus dans la peur qu'il le fasse, vu que j'ai traité ce qui me faisait mal. Je suis plus dans cette peur-là, parce que simplement s'il le fait, ça se termine et puis c'est tout. Je n'aurai plus cette souffrance. Le problème, ce qui est difficile de comprendre ça, c'est qu'on essaye de le comprendre à partir de la version de nous qui a mal. On ne peut pas comprendre qu'on va oublier, qu'on va... Non, j'ai mal. Je ne peux pas imaginer ça. Quand on est dans une position, tiens, là c'est en paix, c'est sain, c'est ok, c'est cool, à ce moment-là, je peux créer quelque chose d'autre. Et simplement, ce quelque chose d'autre, ça peut dire, ben voilà, finalement, je me rends compte que j'ai plus confiance en toi parce que je pense que tu vas le refaire, donc on arrête là. Mais on arrête là, et s'il y a des enfants, ben ça se passe bien, t'as fait une bêtise, ça t'appartient,
on n'est pas fâché, et on a raté notre relation de couple, mais on pourra réussir notre séparation, quoi. Et parce que je ne le fais plus à partir d'une douleur. Parce que la personne qui a été trompée et qui reste dans sa douleur, mais qui dit « Maintenant c'est fini, tu te dégages », ah ouais, mais moi, tu me le fais pas, hein. Et on croit qu'on est c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons le contrôle de la situation. C'est faux. Parce qu'après, dès qu'elle revoit le type, elle a envie de l'insulter, elle a envie de lui cracher la gueule parce que tu m'as fait ça et j'ai encore mal et tout ça. On n'est pas dans une situation de reprise de contrôle. J'utilise ce terme-là exprès, bien que je n'aime pas contrôle. C'est on reprend sa puissance. On reprend la paix. Et ça change tout. La vie des personnes qui sont venues chez moi, qui souffraient avec la douleur et qui sont reparties de nouveau, ça ne se fait pas spécialement en une séance. Hein. Mais ça ne doit pas se faire en 2 ans non plus. C'est vraiment quelques séances et déjà, après 2 séances, il y a une grande différence. Et donc, ces personnes-là, tout d'un coup, c'est plus calme, c'est plus OK pour eux, c'est OK avec l'autre. Et surtout, quand il y a des enfants au milieu, c'est très important à faire. Parce que tant que je ne le fais pas, et qu'il y a ça, eh bien à ce moment-là, je suis un modèle pour les enfants. Et je suis un modèle pour les enfants, peut-être comme moi, j'ai suivi le modèle de mes parents qui se sont trompés. Et donc, à ce moment-là, quand je travaille sur moi, et que tout ça revient dans la paix et dans le calme, eh bien, je peux être un modèle pour mes enfants pour que eux ne créent pas ça dans leur vie. Donc voilà, une vue d'ensemble, mais je peux t'en parler encore, quand je donne des formations, les relations, c'est un week-end, donc je peux t'en parler encore beaucoup, mais comme ça, tu as une vue d'ensemble sur ce qu'est la tromperie, sur ce qui fait vraiment mal dans la tromperie, et vers où il faut aller pour régler la douleur de la tromperie. Donc voilà, si ça te plaît, clique sur le bouton j'aime. Si tu as des questions, ça te fait réfléchir ou tu as la sensation qu'il y a un truc que dont j'ai pas parlé, mets-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi et sache que les tromperies, c'est un traumatisme sans R. Donc, une tromperie, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme sur lequel il faut travailler. Et si jamais cette thématique t'intéresse, si tu veux avoir plus d'informations, eh bien, en dessous, il y a un lien vers un groupe Facebook que j'ai créé qui est dirigé uniquement sur le traumatisme. Et là, tu pourras poser toutes tes questions, tu pourras avoir du contenu que je ne mets pas sur YouTube, qui est uniquement pour les gens dans ce groupe, et c'est gratuit. Alors, on se revoit. La prochaine vidéo, c'est « Pourquoi je trompe ?» À bientôt.